bonsoir. Selon le continent où tu es, ma queen, bienvenue sur mes plateformes Esther Blesson TV. Où, voilà. Actuellement, on est sur Aquaba Health. Voilà, la chaîne de détox et vitalité. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien. On est dans notre capsule Booster ma santé et ma vie, oui je le veux. Voilà, on veut plus avoir des souffrances au niveau de notre corps, au niveau de notre santé, problème d'énergie, problème au niveau de sa silhouette. Voilà, on est là aujourd'hui pour pouvoir vraiment reprendre les rênes de notre vie au niveau de notre corps et de notre santé. Du coup, on est dans la partie 2, je suis très ravie, franchement, je suis trop heureuse de vous retrouver là, vu que ça fait longtemps, hein. Voilà, là on est dans la partie 2. Je me suis dit, allez, c'est parti, on repart. Voilà, n'hésite pas à partager, hein. Je vais remettre, voilà, notre thème. Voilà, je vais remettre notre thème. Surtout, prépare ton thé ou ton café, hein. Voilà, on est dans notre capsule Tea Time. Voilà, tu te prépares un thé, un café, comme toujours. Bah, là, aujourd'hui, bah, comme actuellement... si tu ne le sais pas, j'ai fait le planeur Self Love pour pouvoir que tu puisses avoir un compagnon, voilà, comme si tu m'avais pendant 52 semaines, voilà, pour que tu puisses reprendre confiance en toi, estime de soi et surtout aussi te booster au quotidien. Et si tu as déjà cette étape-là, pour pouvoir que ce soit un compagnon au niveau de tes émotions, au niveau de l'introspection et voilà, comme je dis, encore plus glow up au niveau de ton développement personnel et voilà, tout simplement. Et là, tu as les dérivés, tu as le mug Je suis inarrêtable, voilà, c'est le planeur Self Love Je suis inarrêtable. Tu as le mug qui est disponible sur mon site. Voilà, je suis inarrêtable avec, voilà, avec la petite queen qui reprend sa place. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai fait un thé, voilà, aujourd'hui, thé curcuma, gingembre. Et voilà, tout simplement. Voilà, tu prépares, mon joint un peu et on y va. Et on y va. Voilà, n'oublie pas de me dire que si tu es de la team live ou replay, comme ça je sais d'où tu me suis aussi. Dis-moi d'où tu me suis, si c'est sur de mes plateformes Instagram ou quand je vais la poster sur YouTube, c'est de YouTube. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. D'ailleurs, j'ai vu sur YouTube, vous avez eu pas mal, il y a des personnes qui m'ont fait pas mal de retours, qui se reconnaissaient dans les différentes blessures avec les impacts au niveau de l'alimentation. Du coup, je suis vraiment ravie d'avoir pris vraiment ce sujet-là parce que c'est vrai. Les blessures de l'âme, c'est vrai qu'on en parle généralement au niveau simplement des émotions, de ce qu'on ressent, mais là de pouvoir l'allier avec l'alimentation, c'est aussi important. Comme ça, tu peux voir si tu as des comportements alimentaires qui sont dysfonctionnels. Voilà, moi comme je te dis, pendant des années, j'ai souffert, j'ai fait de l'errance médicale pendant 25 ans au niveau de mes problèmes digestifs, mes problèmes alimentaires. Voilà, parce que j'avais aussi du coup, ça m'a déclenché des comportements alimentaires. Voilà, que ce soit au niveau des blessures, voilà, que ce soit au niveau des traumas aussi. C'est-à-dire même si j'avais cette errance médicale, qu'on n'arrivait pas à trouver ce que j'avais, mais ça m'a aussi après aussi j'ai développé aussi des comportements alimentaires. C'est pour ça aussi que je te fais ces capsules-là pour que ça puisse t'aider. Voilà, comme je dis, ne reste pas seul. Si tu vois que même si par rapport aux capsules que je te donne, tu vois que tu n'arrives pas seul, voilà, tu nous rejoins sur une de mes packs, voilà, de mes programmes, soit Sublime Queen Libération et Sublime Queen Libération et Renaissance. Voilà, tu as des ateliers. Tu as Sublime Queen Forever by Body Balance. Là, c'est un programme au niveau de la santé, détox et reprendre l'énergie. Et tu as aussi Infinity Power Mastery. Et tu as aussi les one-to-one. Voilà, je dis vraiment tout parce que souvent on me dit, voilà, comme c'est vrai que je suis sur plusieurs axes d'accompagnement et c'est voilà, maintenant je vais prendre l'habitude de te redire vraiment ce que je fais, voilà, comme ça au moins tu es fixé et surtout pour pouvoir te diriger dans les meilleures solutions qui te convient. Ok ma queen, voilà, c'est parti. La semaine dernière on a vu au niveau des 5 blessures de l'âme, la blessure du rejet qui donnait un comportement de restreint, voilà, de se restreindre au niveau de l'alimentation.
je regarde mon portable parce que comme ça, j'ai mis des petites notes comme ça. Je suis sûre de te dire vraiment bien les choses. De toute façon, j'écris toujours en bas. Mais par exemple, les queens de YouTube, ils n'auront pas. Du coup, comme ça, au moins, elles pourront pouvoir vraiment faire des actions pour pouvoir améliorer ces problématiques. La semaine dernière, on a dit ceux qui avaient les blessures de Roger, bah, restriction alimentaire, c'est ça, voilà, restriction alimentaire, limite qui va vers l'anorexie, c'est-à-dire qui ne se nourrissent plus aussi, voilà, et tout, et du coup, il faut faire attention. Et ce que j'avais dit aussi au niveau de la solution, bah voilà, il faut pouvoir s'accepter. Comme j'ai dit, faites l'exercice du miroir work, c'est quoi? Vous vous regardez dans le miroir tous les jours, complètement nu, voilà, soit nu ou voilà, comme là, tu vois juste mon visage ou là, voilà, mais moi je te conseille nu. Et comme ça, tu vas approvisionner, comment on dit ça? Oui, tu vas approvisionner, ouais, je sais même plus comment on dit. Bon, bref, tu vas reprendre le contrôle de ton corps, voilà. Sinon, comme ça, tu vas reprendre le contrôle de ton corps, aimer ton corps, l'estime de ton corps. Voilà, et du coup, le fait de te regarder devant le miroir, très très puissant, tu vois, dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, avec voilà, l'exercice du miroir work est très puissant, car tous les jours, tu te dis des compliments, je me mérite, je m'aime, j'aime mon corps, j'aime ceci, j'aime cela, je me pardonne, toi. D'ailleurs, j'avais fait un live dessus, n'hésite pas à le revoir, j'essaierai de remettre le lien dessus. Voilà, c'est-à-dire que... et on avait vu aussi ceux qui souffraient des blessures de l'abandon va avoir des compulsions, voilà, des passages compulsifs au niveau de l'alimentation, voilà, qui frôlent la boulimie. Voilà, parce qu'il y a deux sortes de boulimie. Il y a la boulimie où on se fait vomir et il y a la boulimie simplement alimentaire où on mange, mais voilà, c'est aussi de la boulimie parce que tu as des excès d'élan de manger. Mais voilà, parce que souvent quand on dit boulimie, direct tu vas penser à quelqu'un qui mange et qui se fait vomir. Non, il y a la boulimie, la personne qui se fait vomir, et il y a la boulimie tout simplement, voilà, passage compulsif qui fait que de manger mais qui ne vomit pas. Donc, voilà, comme ça tu sais aussi de ton côté qu'il y a plusieurs sortes. Voilà. Et aujourd'hui, on va partir dans la blessure. Comme j'ai dit, c'est la deuxième partie. Du coup, si tu es là et que tu n'as pas vu la première partie, n'hésite pas à le voir, même si là, j'ai fait un résumé. Mais que, voilà, comme ça, comme je dis, il y a toujours des personnes comme je dis, on vit dans une société où les gens n'ont pas, soi-disant, le temps. Comme je dis, le temps, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui le décides. Mais voilà, comme ça, je t'ai fait aussi un petit update dans cette vidéo. Et après, si tu veux avoir voilà, plus en détail, tu vas dans la première partie. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur la blessure de l'humiliation. Voilà, que ce soit jeune, voilà, que tu sois, quand tu étais adolescent ou dans ton enfance, tu as eu cette blessure d'humiliation. Humiliation, c'est pas simplement les tapes, hein. L'humiliation, ça peut être aussi la parole. C'est-à-dire que, voilà, on t'a dit tu as moins que rien, regarde ta tête. Voilà, et tout, à chaque fois où tu voulais parler, non, non, vas-y, laisse là-bas, et tout, toi, t'es pas intelligent. C'est l'humiliation. Il y a l'humiliation aussi par, comme je dis, bah, quand les gens, ils frappent, voilà, ils te donnent des coups, voilà, par la violence. Et voilà, il y a cette forme aussi d'humiliation. Et comme je dis, l'humiliation, ça peut être dans son enfance, dans l'adolescent ou dans son chemin de vie, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont eu cette humiliation, tu peux l'avoir au travail. Voilà, que t'as un patron ou une patronne qui est tout le temps en train de te rabaisser. Voilà, qui est tout le temps en train de te rabaisser, que ce soit au niveau de la parole, au niveau de ton travail. Et si c'est chez toi, ça se trouve, voilà, que ce soit dans ton environnement de ta maison, ça peut être ton compagnon qui est là. Parce que comme je dis, la violence, des fois, c'est pas que la violence psychologique fait très, 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 très mal. Parce que souvent, c'est vrai que, comme je dis, les deux, voilà, il n'y a pas de plus ou de moins, mais c'est vrai que la violence psychologique, parce que la violence psychologique, en fait, c'est une empreinte encore plus forte dans ton corps et dans ton cerveau. Voilà, quand on te fait de la violence, voilà, quand on te frappe et tout ça, oui, c'est traumatisant aussi. Comme je dis, il n'y en a pas un qui va l'autre. Mais il faut aussi parler de cette violence-là, parce que souvent, on n'en parle pas. Et ça, c'est de l'humiliation aussi.
Et quels sont les comportements que tu as au niveau de l'alimentation quand tu as cette blessure d'humiliation. Et du coup, voilà, ce que j'avais noté, voilà, c'est la personne qui va commencer à se punir. Punir au niveau de l'alimentation, c'est quoi? Tu vas me dire, oui Esther, c'est quoi se punir au niveau de l'alimentation? Ben, c'est simplement, tu auras des moments où tu vas te dire, tu n'as pas le droit de manger. Et en plus, ça se trouve, ça vient de ton enfance où on te disait, ah, si tu manges après telle heure et tout, tu manges plus. Tu vois ce que je veux dire? Et après, si c'est des comportements que tu as développés en grandissant, bah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois que tu vas avoir des épisodes d'humiliation, tu vas te punir. Punir au niveau de l'alimentation, c'est quoi? Tu vas pas vraiment manger, ou tu vas te restreindre dans l'alimentation, ou tu vas te dire, comme je dis, des fois, on peut avoir toutes les, voilà, si t'es comme moi, tu peux avoir les 5 blessures, hein, voilà, par rapport à ta vie et tout. Mais là, comme je dis, on décortique et tout ça. Ça se trouve, tu as fait un passage de la boulimie et tout, et après, t'as tellement cette énergie, cette vibration de honte, bah, que tu te punis, voilà, tu te sens humilié et tout d'avoir fait ça, t'as la honte et tout ça, et du coup, tu te punis en épant et tu ne manges pas. Et ça peut, comme je dis, toi, comme tu as pu voir, c'est quand même lié, hein, ça peut être lié, tout ça et tout, ces différentes blessures et tout ça, c'est vraiment lié. Parce que tu te punis en ne pas mangeant, tu te punis en mettant des choses restrictives aussi. C'est-à-dire tu peux te punir en disant ouais je mange que juste une salade ou la typologie de ces personnes-là, leur punition aussi c'est non mais j'ai pas droit à me faire plaisir. C'est une punition aussi ça. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir, voilà, faut que tu apprennes simplement à, comme je dis, ça revient toujours, reprendre confiance en soi. Pouvoir, tu fais aussi pareil l'exercice du mirror work, voilà, devant le miroir, voilà, ou sinon, comme je dis, tu collectes les bonnes choses qu'on peut avoir dit sur toi, parce que souvent, qu'on est sujet à toutes ces blessures-là, parfois on ne voit pas la valeur qu'on a. Que ce soit au niveau de notre beauté, que ce soit au niveau de notre compétence, que ce soit au niveau de tout ce qu'on sait faire, vu que des fois, comme j'ai dit, l'humiliation, ça peut être aussi au travail. Du coup, tu perds confiance en toi, tu te dis, ah punaise, je suis nulle, voilà, je sais rien faire, et que ça se trouve, peut-être tu es comme moi, hyper active, et tu as un problème, voilà, tu peux pas faire une seule chose et tout, tu es obligé de faire plusieurs choses à la fois. Moi, je sais que, voilà, quand j'étais vraiment tout le temps dans le côté salariat et tout, bah, c'est comme ça qu'au fait, je prenais toujours des postes où j'avais multiples casquettes et tâches à faire, parce qu'avant, je ne savais pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'étais hyper active et du coup, bah, ça faisait que comment ça s'appelle, soit je m'ennuyais ou soit, comment ça s'appelle, je n'étais pas concentrée et tout, et où je faisais vite les choses. Et souvent, bah, comme des fois on ne me voyait pas faire vraiment grand chose, et les personnes pensaient des fois au travail que je ne travaillais pas, non, c'est que je faisais rapidement les tâches. Et parce que souvent c'était qu'une seule tâche que j'avais et vu comme je vous ai dit j'étais hyper active et du coup bah, tu connais au bureau les gens sont toujours en train de jacasser et tout et comme je finissais rapidement les choses où je mettais des choses en place bah, les personnes ça voilà ils pensaient que je ne travaillais pas bien même voilà comment ça se fait que tu as fait ça tout est sûr que tu l'as bien fait après soit des gens ils essaient de te chercher des poux des trucs comme ça mais en tout cas soi-disant comme je te dis l'humiliation c'est dans plusieurs sphères de notre vie voilà et surtout toi ce que tu dois faire attention pouvoir t'observer voilà quand est-ce que c'est toujours le même protocole qu'est-ce qui se passe quand je veux me restreindre. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je dis, c'est de l'observation. Qu'est-ce qui s'est passé quand maintenant là, à cette heure-ci, 19 h, je dois manger, mais je me dis, je me punis, je me restreins. Ou de toute façon, j'ai déjà mangé à midi, j'ai assez mangé. Du coup, je ne vais pas manger ce soir. Tu vois ce que je veux dire?
Après, comme je dis, après c'est selon ton... mais là, on parle vraiment des schémas, comme ça tu vas bien comprendre aussi. Tu comprends ma queen? Et après, ensuite, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est... voilà, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, numéro un, faut que tu reprends confiance en soi. Estime de soi, comme je dis, l'exercice fatidique, d'ailleurs je l'ai fait en atelier, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Tu te regardes devant le miroir, voilà, tu te donnes des compliments et même simplement, même sans rien dire, tu t'observes, arriver à regarder ton reflet rayonnant, magnifique, comme je dis, tout le monde est beau. Voilà, et après s'il y a des choses qui ne te conviennent plus, on est là pour pouvoir les transformer. Voilà, du coup, on s'observe, on reprend confiance en soi, on se dit à quel moment ou qu'est-ce qui s'est passé, quelle humiliation qui m'a fait déclencher que je veux me punir pour ne pas, que je me restreins de manger. Et c'est comme ça, il y a des personnes aussi qui rentrent dans des effets yo-yo comme ça, ou voilà, comme je vous avais fait un post, ça se trouve, tu es comme moi, team digestion enflammée, parce que comme je dis, bah, si tout ton siège, ton deuxième cerveau au niveau de ta digestion, c'est au niveau de ta digestion, ton intestin et tout, ton deuxième cerveau, bah, si t'es comme moi et tout, toutes tes émotions sont là au niveau de ton ventre. Du coup, ça n'a rien à voir ce que tu as mangé ou pas, mais comme je dis, après, il faut apprendre à les réguler. Voilà, c'est ça aussi qu'on apprend lors des accompagnements, lors des programmes. Ok, ma queen. Du coup, humiliation, je me punis. Quels sont les déclencheurs pour que je puisse me punir, de me restreindre de manger? Tu fais ce que je viens de te dire. Et après, on va aller dans la blessure de la trahison. La blessure de la trahison peut venir dans plusieurs... Parce que surtout dans les ateliers, dans mes formations, je parle de ça. Parce que souvent, quand on parle de trahison, souvent on va penser plutôt qu'on est adulte, quand quelqu'un, bah, un ami, voilà, nous trahit et tout. Mais sachez, en tant qu'enfant, on peut se sentir trahi. Comment? Bah, peut-être ta mère ou ton père t'a promis quelque chose et finalement te le donne pas. Ou tu es en train d'espérer des choses de tes parents ou de tes frères ou voilà, d'une situation ou d'une maîtresse que tu aimes tellement et tout, quand tu es enfant, adolescent et tout, tu peux développer ce sentiment de trahison. Et après, plus on grandit, voilà, ça peut être la trahison au niveau amoureuse, la trahison au niveau aussi du travail, parce qu'une collègue qui te trahit, qui te met des bâtons dans les roues, qui essaie de te faire des choses discriminantes pour pouvoir peut-être prendre un poste, c'est de la trahison. Après trahison, tu peux aussi te trahir toi-même. C'est-à-dire peut-être tu t'es donné des objectifs ou tu t'es fait un vœu à toi-même et que finalement bah, tu n'arrives pas à tenir. Et souvent dans le milieu entrepreneurial, c'est des choses qu'on peut développer, que bah, des fois on a le nom, qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est pour ça que je fais aussi ce live-là. Tu peux être là, frustré au niveau de tes émotions et après on va venir, qu'est-ce que ça déclenche au niveau de l'alimentation? Voilà, ce côté d'humiliation, bah, ça va te déclencher, pareil, un comportement compulsif. Parce que la trahison, ben voilà, ça développe, ça active vraiment ce côté de peur, ce côté, cette vibration de honte. Voilà, parce que quelque part, tu as honte que tu n'as pas vu que la personne... Là, surtout, je parle qu'on est adulte. Parce que quand on est enfant, comme je dis, on a une perception selon nous. Voilà, ça se trouve, ta mère, elle t'a dit ça. Mais comme je dis aussi, il y a aussi, n'oubliez pas, ça, je n'en ai pas parlé, quand tu es jeune, c'est pour ça que vos enfants, il faut faire très attention. Observez-les. Voilà, observez-les, c'est important de les observer. Ça peut être aussi, comment ça s'appelle, ce sentiment, comme on a dit, il y avait aussi l'abandon, mais la trahison, c'est aussi des parents qui laissent leurs enfants, qui laissent leurs enfants pendant les vacances. L'enfant se développe une blessure de trahison. Ça se trouve, pour lui, se sent abandonné quand tu le laisses chez la tante, voilà, l'oncle, la tata ou autre, ou en colonie de vacances. C'est pour ça, observez vos enfants. Tous les enfants n'ont pas la même sensibilité. Observez-les.
Et toi, en grandissant, tu développes ça et ça va, comme j'ai dit, t'activer des comportements compulsifs au niveau de l'alimentation. Voilà, comme je vous ai dit, je regarde pour ne pas l'oublier autre chose. Voilà, la solution, toujours, comme je dis, voilà, tu vois, des excès d'alimentation. C'est-à-dire que voilà, tu as des compulsions, tu as mangé à outrance trop. Comme vous pouvez voir, de toute façon, les blessures, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent à chaque fois. Et c'est pour ça, dans tous les domaines de notre vie, on doit être des scientifiques, comme je vous dis depuis des années, de notre vie. J'ai ça, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai ce comportement-là? Là, ok, aujourd'hui, j'ai identifié que ça se trouve, en faisant mon introspection, que j'ai développé cette blessure de trahison. Ça se trouve depuis mon enfance. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, qu'est-ce que j'observe? Quels sont les déclencheurs? Et voilà, ça se trouve là, au moment où je te parle, ça se trouve, il y a quelqu'un qui t'a contrarié ou dernièrement, tu as appris que quelqu'un t'a trahi, voilà, amicalement ou amoureusement ou au niveau professionnel. Comme je dis, hein, moi, je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Ça m'avait vraiment brisé le cœur. Voilà, j'avais comme des partenaires au niveau de ma société que j'aimais énormément et tout. Voilà, il y a eu de la trahison. Et moi, en plus, comme je suis vraiment, comme vous savez, j'ai ce côté holistique aussi au niveau en tant que guérisseuse et tout. Bah, écoutez, moi, c'est toujours plus plus. Quand ce passage-là, ça m'a mis quand même, ça m'a remis dans une dépression silencieuse, vraiment. Et voilà, j'étais repartie dans des comportements alimentaires. C'est pour ça que sur Aquaba Health, je vous en parle souvent, parce que des fois, c'est minime, un rien peut te déclencher ça. Et après, moi, comme je dis, voilà, comme j'ai plusieurs blessures à mon actif, voilà, que par la grâce de Dieu sont en cours de ils sont en train de se libérer. Comme je dis, il y a toujours le petit grain de sable qui est là, mais la différence c'est que maintenant, en tant que praticienne, voilà, je sais comment résoudre ça. Mais je suis humaine et quand ça m'est arrivé ça il y a quelques années, cette trahison totale, voilà, c'est comme si je revenais à zéro quand j'ai fait mon vœu et tout ça, parce que ces personnes-là, je les avais vraiment dans mon cœur. Comme je vous avais déjà expliqué, je les ai libérés. Là, je vous en parle, sinon je serais en train de pleurer là. Voilà. Mais c'est pour vous expliquer que la trahison, ça vient de partout, au fait, hein. Voilà, ça vient de partout et faut veiller. Et que si tu sais que tu as des comportements alimentaires bizarres, voilà, quand je dis bizarre dans le sens que c'est à l'excès, qui n'est pas équilibré, que tu as des comportements alimentaires simplement, hein, voilà, qui sont comme là, tout ce que je t'ai cité, et que là, on est dans la trahison. Tu as eu peut-être une trahison dernièrement. Comme je dis, des fois, c'est la trahison à nous-mêmes parce qu'on n'a pas réussi à respecter, où on s'était dit, oui, 2025, là, je sors ça, 2025, je fais ci, je fais ça. Je vous ai déjà dit, arrêtez de vous faire, de faire des résolutions, pour moi, bullshit. Voilà, c'est une décision de dire oui, je vais transformer ma vie. C'est pour ça que je vous dis tout le temps 2025 et les autres années à venir, parce que c'est pas qu'une année que tu dois transformer ta vie, c'est un style de vie. Du coup, mais comme là on revient au sujet, la trahison que tu peux avoir envers toi, c'est en mode ouais, j'avais dit que j'allais faire ci, j'avais dit que j'allais faire ça, on est le 6e mois, j'ai rien fait. Non. L'exercice que tu dois faire, pardonne-toi. Comme les autres protocoles que je t'ai donnés précédemment, tu te pardonnes, tu fais l'introspection. N'hésite pas même à écrire une lettre d'amour pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui t'a trahi, lettre de pardon, déjà lettre de libération envers la personne, c'est-à-dire tu dis tous les trucs que tu veux dire, lettre d'amour envers toi-même, parce que tu peux avoir cette vibration de honte. Comment j'ai pu me faire avoir? Moi, j'avais eu ça. Hein. Je me suis dit, mais tous les jours, je les regardais. Mais déjà, ils étaient en train de faire ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde. Mais l'essentiel, comme je vous ai dit, il ne faut pas garder les ressentiments, car les ressentiments créent des maladies. Voilà. Le manque de pardon crée des maladies. Du coup, il faut pouvoir évacuer ça, libérer ça. Du coup,
là, si t'es la blessure de la trahison, tu te reconnais. Après, comme je dis, ça se trouve, t'es comme moi, si tu te reconnais dans plusieurs, t'as plusieurs blessures. Mais l'essentiel, c'est pouvoir les identifier et pouvoir dire quand est-ce que sont les actionneurs. Et qu'est-ce que je fais derrière. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu t'observes et quant à ça, faut que tu les remplaces. C'est-à-dire comme là, on est dans la blessure de trahison, toi, tu es en mode, voilà, tu es en excès, voilà, tu es plutôt en excès. Du coup, ok, qu'est-ce que je vais mettre pour ne pas manger comme un glouton ou je sais pas comment, tu vois. Du coup, tu regardes au niveau de ton alimentation, qu'est-ce que tu peux faire. Voilà, comme je dis, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Voilà, comme je dis, moi, je suis experte dans ces domaines-là. Du coup, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et en plus, comme je dis, je suis le produit du produit toujours, hein, comme dans tout ce que je fais. Voilà, c'est-à-dire c'est des choses que j'ai traversées aussi. Et du coup, je peux vraiment t'aider aussi par rapport à ça. C'est pour ça, n'hésite pas à intégrer un des programmes. Voilà. De toute façon, je te mets toujours en dessous de la vidéo les différents programmes. Et là, si tu es sur Aquaba Health, bah, tu as juste à aller cliquer sur mon site, Esther Blesson. Et sinon, tu m'envoies un DM et voilà, on voit ensemble. Ok. Du coup, surtout, voilà, les comportements alimentaires, en plus, ça dérègle tout dans ton corps et tout, voilà. Et même, tu es là, tu es dans une vibration d'Inde. Là, comme là, quand on est dans le truc dans la blessure de la trahison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en veux à toi-même, t'en veux à ceux qui t'ont trahi, tout ça et tout. Allez, je vais aller acheter des bons trucs et tout, nanana, je vais manger, ou chez moi, je vais manger tout ce que, la nourriture à outrance, voilà. Et tu fais partie aussi de ceux qui font des courses sans liste. Parce que tu es tout le temps sur tes émotions. Et malheur à toi, si avant que tu ailles faire des courses, tu as eu un déclencheur, si t'as pas... Voilà, moi c'est pour ça, moi je te donne aussi une solution par rapport à ça. Avant de partir faire tes courses, déjà mange, hein, voilà, hein, et le ventre plein. Regarde ce que tu as dans tes placards pour ne pas faire des courses pour rien. Parce que surtout, tu peux savoir que tu as tendance à faire des trucs compulsifs. Et marque sur ton portable. Voilà. C'est-à-dire que tu calcules, moi, voilà, je te donne ma technique. Tu calcules l'heure à laquelle que tu vas à peu près arriver au magasin. Tu te mets une alarme comme ça direct. Parce que des fois, on dit qu'on a le papier et tout. Mais comme je dis, il faut mettre des garde-fous partout. Ok, ma queen? On continue parce que vous savez très bien, booster ma santé et ma vie, oui je le veux. C'est pas des capsules qui durent 100 milliards d'années. Voilà, c'est pour voilà 30 à 45 minutes. Bon, la semaine dernière j'ai dit 15, faut pas que je me mitonne à moi-même, hein. D'accord. On va dire voilà, entre 30 et 45 minutes. Voilà, ça va être plutôt ça qui va être le truc. Alors, la blessure de l'injustice, c'est la dernière. Celle-ci, voilà, celle-ci, c'est la blessure de l'injustice. Comme je dis, quand tu es dans ton enfance, ton adolescence, dans ton chemin de vie, et là, aujourd'hui, dans ton chemin de vie, aujourd'hui, jeune femme ou femme, maman, voilà, tu peux avoir de l'injustice. L'injustice envers qui? Envers les personnes qui t'entourent quand tu étais petite, tes parents, tes frères, tes sœurs, si tu as de la famille, ou sinon tes parents, si tu es fille unique ou fils unique. Voilà, parce que je sais qu'il y a des kings qui nous suivent aussi. Voilà. Et quelqu'un qui a la blessure de l'injustice. C'est-à-dire, toi là, si tu es comme toujours, voilà, moi ça fait partie de mes valeurs. Je n'aime pas du tout l'injustice. C'est vrai c'est vrai qu'on met ça comme une blessure. Mais après, comme je dis, si tu arrives à le jauger correctement, c'est bon. Parce que quelqu'un qui a la blessure de l'injustice, tous les batailles, c'est pour elle. On va faire ça, c'est pour toi. On va te dire, ah non, mais c'est pas juste, c'est tout. Quand t'étais petit, c'est le petit cadmiran. Ah, c'est pas juste. Ouais, pourquoi c'est encore moi et tout quand t'es petit, hein. Mais quand tu grandis, tu gardes ça. Il faut faire attention. Voilà. Ou il y a quelque chose qui va se passer, ben, vu que tu as cette blessure-là, ah, c'est encore moi et tout, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, ah, j'ai pas de chance, non, les discours comme ça, tu enlèves ça de ta bouche, en fait. Voilà. C'est-à-dire que toi, à chaque fois, il y a le côté où t'as pas de chance. Voilà, pourquoi c'est toujours moi quand t'es petit. Oui, pourquoi c'est Pierre, pourquoi c'est Marie et pourquoi pas moi et tout. Quand t'es à l'école aussi, hein, pareil. Toujours l'injustice dans tous les sens que tu vois, toi, en fait.
Et après, quand tu grandis, quand il y a des choses, il y a des choses qui se passent lambda, mais toi, tu le prends toujours pour toi. Parce que tu as développé ça depuis petit. Voilà, depuis petit et tout, tu as développé cette injustice-là. Et après, comme je dis, il y a aussi les parents qui sont toxiques, qui font, voilà, qui maltraitent les enfants, qui te maltraitent et tout, et qui font de la différence entre les enfants, ou même tout simplement qui ne te calculent pas du tout, ou même qui ne t'aiment pas. Je vous ai déjà parlé des call mothers, voilà, ces mamans froides là. Celle-ci, elle peut créer en toi, de toute façon, elle crée déjà toutes les blessures que j'ai dit précédemment, et elle rajoute aussi la blessure de l'injustice. Voilà. Pourquoi j'ai une maman comme ça? Pourquoi j'ai une maman qui me fait ci? Ah, je vais à l'école, tout le monde, tu vois. Après, comme je dis, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et quand tu grandis, quel comportement, tu vas me dire Esther, mais quel comportement que j'ai avec l'alimentation? Mais toi, tu vas faire partie de la team, voilà, celles qui font de l'alimentation en récompense. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, un exemple, tu sens de l'injustice. Mais quand je dis que je parle vraiment de ceux qui sont en outrance, hein. Voilà, tu sens de l'injustice. Je sais pas, dans ta journée, je sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, telle personne n'a pas mis cette... Bon, c'est un exemple, hein. Cette feuille-là, où on t'a dit juste un A ou un B. Non, mais franchement, elle se prend pour qui, celle-là? Pourquoi c'est moi? Tu vois ce que je veux dire? Toi pour toi. Du coup, tu dis, mais comment on m'a fait comment on m'a contrarié comme ça? Si je me mangeais un petit chocolat, c'est ça tes récompenses. Ah, si je me faisais un bon petit restaurant où je commandais quelque chose, j'arrive, je me fais une bonne sauce et tout ça. C'est-à-dire, toi, ta vie est faite de récompenses. Du coup, si jamais tu fais partie de la team qui a pris pas mal de kilos ou voilà, qui veut redessiner sa silhouette ou qui gonfle, voilà, parce que si tu manges pas des choses équilibrées, comme je dis, la vie est faite d'équilibre. On t'a pas dit d'être en mode régime ou je ne sais pas quoi. C'est simplement manger sainement. Mais toi, tu as ton vecteur là d'activation au niveau de ta blessure, de l'injustice, c'est les récompenses. Ah, franchement, est-ce que j'ai pas mérité ce petit chocolat où je vais aller dans cette boulangerie et tout? Ah non, mais la journée que j'ai passée, en fait, toi, ta vie est faite de cadeaux. Comme je dis, notre vie doit être faite de cadeaux, mais quand je dis quand c'est déséquilibré, c'est pas pareil. Toi, parce que ton baromètre, c'est parce que tu as eu de l'injustice quelque part dans la journée. Toi, tu te dis, ok, il faut que je me fasse une récompense. Ah non, mais là, au travail, mais qu'est-ce qu'ils m'ont sué, là, ils m'ont fatigué. Je mérite un bon petit vin, hein, ou un champagne, là, ce soir, hein. Tu vois ce que je sais pas si je saisis un peu le côté récompense, tu vois. Je parle pas de la récompense où tu te célèbres, hein. Je te parle parce que suite à une activation d'une blessure en toi, de l'injustice, voilà, de l'injustice directe, tu déclenches, voilà, ce côté où tu dois te faire une récompense. Ah, je vous ai dit, c'est subtil, hein. Surtout la dernière, elle est très très subtile. Je regarde, voilà, comme je l'ai dit aussi pour YouTube, pour que je suis... Voilà, comme je t'ai dit, voilà, vraiment prendre forme de ton corps. Voilà, faut que tout ce que tu fais, tu fasses en pleine conscience. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux manger quelque chose, voilà. Et comme tout, comme je dis, depuis ce qu'on a fait, depuis le rejet jusqu'à l'injustice, les protocoles, si vous avez remarqué, c'est presque les mêmes. Il y a des choses qui changent un peu, mais c'est les mêmes. C'est l'introspection, reprendre confiance en soi, faire les choses en pleine conscience, intentionnellement. Voilà, observer qu'est-ce qui sont les déclencheurs, c'est toujours les mêmes protocoles. Voilà. Après, toi, par rapport à ta solution que je t'ai donnée, si tu vois que tu n'as que cette blessure-là, tu dois l'accentuer. Voilà. C'est-à-dire, ok, j'ai des excès d'alimentation, ok, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, quand j'ai ça, qu'est-ce que je peux manger à la place? Voilà. Comme je dis, il faut savoir tromper son œil. Bon, après, comme je dis, ça c'est un autre live et tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des comportements alimentaires, c'est les émotions, l'énergie que tu mets avec, et pouvoir mettre des plans d'action en place pour pouvoir justement parer ça.
Voilà, c'est pas simplement se dire, ah non, faut que je mange plus comme ça, non, non. Tu vois ce que je t'ai dit, c'est tout un protocole. Tu fais tous les jours l'exercice du work mirror, devant ton miroir, là, que je t'ai dit. Introspection, une feuille, voilà. Et après, il y a, comme je dis, selon la blessure que tu as, de toute façon, tu reverras, de toute façon, je te remettrai en commentaire tout ça pour que tu puisses voir qu'est-ce qui te caractérise exactement et qu'est-ce que tu dois faire. Et si tu fais partie de la team comme moi où tu as plusieurs blessures, bah voilà, tu prends un par un et après, ça se trouve, peut-être tu n'as pas tous les comportements non plus. Après, il faut voir. Le tout, c'est savoir qu'est-ce qui sont les déclencheurs. Comme je dis, c'est comme quand on dit parole contre parole. C'est déclencheur, ma solution. Déclencheur, ma solution. Déclencheur, voilà. Qu'est-ce que je dois faire avec en pleine conscience? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà. Et aussi, mes récompenses, là comme on finit par l'injustice, voilà, madame récompense archi 24, on dit oui, on se célèbre. Mais si toi, parce qu'on t'a dit B, A, C, que tu te dis, oh, pourquoi je ne me prendrais pas un petit vin ce soir? Ou, ce soir, je vais aller à un petit restaurant, un grand restaurant. On a dit, on arrête de dire petit. Un restaurant pour pouvoir me faire du bien et tout. Parce que franchement, quelle journée que j'ai eue. Encore, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça. Toi-même, tu sais, tu te reconnais. Ok? Voilà ma queen. Voilà, comme je dis, booster ma santé et ma vie, oui, je le veux. Voilà, c'est les capsules comme je dis, des mini-capsules pour pouvoir t'aider au quotidien. Voilà, et surtout, comme je dis, on est intentionnel dans ce qu'on fait dans notre vie. C'est pas en mode... Voilà, fais pas comme moi, errance pendant 25 ans, mais après c'était pas de ma faute et tout. Quand je dis c'est pas de ma faute, entre guillemets, c'est que les gens ils me baladaient. Mais en même temps, comme je dis, on a toujours la responsabilité de pourquoi, voilà. Quelque part, moi des fois je restais après longtemps sans faire tellement que j'étais fatiguée de chaque fois de voir les gastro, machin et tout ça et tout. Mais le jour que j'ai compris que ça avait rien à voir avec l'alimentation, ce que je viens de te dire, il y a les blessures là, c'est pour ça que je vous l'ai fait, parce que souvent on croit que c'est que l'alimentation. Non, il y a les émotions, il y a ce qu'on a traversé en nous, tout ce qui est mémoire cellulaire aussi en nous. Ok, ma queen, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec toi, notre tea time. Tu me diras aussi en commentaire, en tout cas gratitude à tous ceux qui m'ont dit ça leur fait plaisir que je suis revenue dans les capsules booster ma santé, ma vie, oui je le veux, le tea time. Et voilà, dis-moi si d'où tu me suis, voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place et dans quelle blessure que tu t'es reconnu. Est-ce que c'est dans la blessure du rejet, de l'abandon? Est-ce que c'est la blessure de l'humiliation, de l'injustice, voilà, de la trahison? Voilà, on regarde tout ça et tu t'observes et comme on dit, tu peux tout transformer, tu peux tout transmuter, c'est juste savoir avoir le mode d'emploi. Et justement, si tu ne sais pas comment faire, que tu n'as pas le mode d'emploi, bah, tu as juste à me contacter. Voilà, tu me contactes ou tu regardes sur mon site ou sur mes différents liens et que tu prends rendez-vous avec moi, voilà, on va travailler ensemble ou sinon on va transformer notre vie tous ensemble aussi parce que ça dépend le programme que tu prends. Ok ma queen? En tout cas, plein de love. Ne laisse plus l'alimentation et tes blessures régenter ta vie. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel sujet que vous voulez que je traite dans notre capsule côté détox et vitalité. Hein. Comme je vous ai dit, c'est mon expertise aussi. Du coup, si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Et voilà. Détox, vitalité et féminité parce que ça va avec aussi. Ok? Plein de love, voilà. Et comme je dis toujours, n'oubliez pas, souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Et surtout, partagez, likez, soyez des semeuses d'amour. Voilà. Et ceux qui sont sur YouTube, plein de love. Ceux qui sont sur mes autres plateformes, plein de love aussi. Et gratitude à toutes les personnes qui étaient sur Aquaba Health, qui ont eu cette passion de vous voir revenir petit à petit. Ça fait trop plaisir. Plein de love. Bisous, bisous. Et on se dit à très vite, à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Bye bye.